Bonjour, c'est GLG et je vous donne la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une montre pas connectée ce coup-là et pas vraiment Xiaomi en fait. C'est une montre 2017, donc fabriquée par cette marque-là, qui est vendue donc dans le réseau Xiaomi de magasin Youpin en Chine. Une montre quand même super classe avec plein de fonctions incroyables, mais qui sont un peu chelous. Ben oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, puisque contractuellement, je me dois vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. Moi, j'ai vu marquer Xiaomi dans l'annonce. Ah, je l'ai dit à Banggood, il faut me l'envoyer, il faut que je voie un petit peu c'est. Versafire, tachymètre, tachymètre, ou oui, bon, voilà, et connecté. Ah, non, pas connecté. Bon, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? On va voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette jolie montre. Et c'est vraiment une jolie montre. Bon, déjà, on va cacher le suspense. C'est une montre à 150 balles. Une montre mécanique qui est pas connectée, mais qui a plein de fonctions un petit peu mystères que j'étais impatient de découvrir. Bon, montre 2017 King Pai, vendue par Xiaomi dans le réseau Youpin. Bon, ben voilà, une montre quand même un petit peu mystérieuse. Bon, donc on retrouvera une montre. Alors, premier truc photo assez mystérieux, elle est photodynamic energy movement. Écoute, alors photodynamic energy movement. Alors, c'est un mécanisme Seiko, ça on est d'accord, c'est dedans, ce qui justifie peut-être aussi un petit peu le prix. Photodynamique, je sais pas trouvé. J'ai pas trouvé ce que c'était et tout. Alors, elle est pas solaire, elle se recharge pas mécaniquement. Il y a des petites LED phosphorescentes sur les aiguilles, ce qui permet quand t'as de l'éclairage de voir un petit peu les LED. Ça, encore une fois, c'est la fonction mystère pour moi. S'il y en a un qui sait ce que veut dire photodynamic energy movement, qu'il n'hésite pas à me mettre en commentaire. J'ai regardé sur Google, j'ai rien trouvé de cohérent, hein, vu qu'il y a une pile dedans. Bon, allez, revenons-en à notre montre. C'est une montre à aiguille. Ouais, génial. Bon, une montre à aiguille de Xiaomi Youpin, une montre 48 mm, pas mal, avec un mécanisme qui vient du Japon, donc un mécanisme Seiko. Bon, ensuite le Epson Like Kinetic Movement. alors là, je vois pas ce que Epson va faire là-dedans. Les imprimantes? Non, ils font aussi des bons, c'est vrai. Donc, Kinetic Movement Light. Bon, le light, les aiguilles qui sont phosphorescentes, oui. Après, le surplus du qualité du truc, j'ai pas compris. Pourtant, j'ai pas mal de montres assez haut de gamme et tout, mais là, j'ai pas compris. Donc, pareil, commentaire. Bon, allez, n'empêche, c'est une jolie montre, malgré tous les arguments marketing. Tu vas pouvoir voir l'heure, ça c'est bien. Heure, minute, seconde. Oui, bah oui, il y a une petite trotteuse, en fait, en bas pour les secondes. C'est pas mal. Tu vas avoir également une petite trotteuse pour 12-24. Ça peut être bien, pour savoir si c'était le matin ou l'après-midi. Mine de rien, c'est des fonctions qui sont sympathiques. On aura également la date sur le côté. Oui. Oui, parce que monsieur à 10 000 balles, une Rolex, t'as pas la date, hein. Faut mettre encore plus cher que ça. Je sais, je voulais m'en acheter une et que j'ai eu pour 10 000 balles, on n'a même pas la date. Si quand même, faut pas déconner. Bon voilà, donc au moins t'auras l'heure, la date, secondes. T'auras bien évidemment un chrono sur le côté, un chrono qui marche plutôt bien, avec un gros bouton rouge et tout, ça c'est quand même super classe. Donc chrono, après bon, le bouton du bas pour initialiser ou pour faire une pause, si tu veux chronotrer une deuxième personne, quand tu relâches, hop, ça suit la trotteuse. C'est un bon chrono, fonctionne plutôt bien, pas été courir 500 mètres pour vous prouver que le chrono fonctionne bien, on les croit sur parole, c'est un Seiko. Bon, la montre est toute en métal, et c'est vrai qu'elle est quand même plutôt quali. Elle est également étanche à 10 ATM. Alors, 10 ATM, c'est le... c'est un peu le jargon qu'utilisent les Chinois pour dire qu'elle est juste étanche au postillon, hein. Ça veut dire qu'ils disent bien, faut pas se laver avec, ou pas trop, avec petit eau, petit spray, hein, avec les lingettes en ce moment, avec le Corona et tout. Donc du coup, tu peux pas te laver, te baigner et tout, c'est une montre qui est vraiment étanche aux projections d'eau, à la transpiration et tout. Pas plus, même si on aurait tendance à croire que, moi j'aurais dit que la montre avait l'air quand même beaucoup plus étanche que ça, apparemment non, certainement à cause des boutons, donc bon, étanche, water, splash, allez, splash résistante, on va mettre plus meilleur terme. Bon, une des particularités de notre montre, c'est qu'elle a un verre saphir synthétique. Alors, verre saphir, c'est classe, c'est un rayable et tout, j'en ai sur quelques-unes de mes montres et tout, c'est extrêmement cher, mais ça protège et ça évite les reflets et tout. Là, on estime que c'est synthétique. Ça veut dire qu'ils ont recréé du verre saphir et tout. Est-ce qu'on est plus sur du Gorilla Glass 5 ou 6 comme on a sur le smartphone, ou est-ce qu'on est plus sur du saphir? Moi je dirais qu'on est plus proche du Gorilla Glass, hein. Gorilla Glass c'est proche sur ces technologies là. Bon, c'est synthétique, ça veut dire qu'ils l'ont reproduit et tout. C'est quand même super quali, super résistant et anti-reflet. Donc on va
dire que c'est toujours ça. Bon, allez, au niveau de design, notre montre, la montre est jolie. Moi, j'aurais bien aimé le petit côté un petit peu avec, vous voyez, c'est un petit peu rainuré, cranté et tout. Pour les boutons, 3 boutons, enfin 2 boutons et une molette. Bouton de chrono, bouton de remise à zéro, un bouton pour régler l'heure et la date, c'est pas mal. De l'autre côté, pareil, un petit côté rainuré et tout, qui donne un petit côté sport à la montre, hein, qui donne un petit côté un peu quali et tout. Moi, j'aime beaucoup. Après, les goûts, les couleurs, on est d'accord. Moi, j'ai pris le modèle en rouge. Il existe apparemment un modèle bleu et un modèle vert. Donc, on changera simplement tout ce qui est rouge en bleu ou en vert, notamment le bouton. Mais moi, je trouve que rouge, ça fait classe. Ça fait un peu Ferrari. Bon, et enfin, la fonction ultime que j'aurais vue sur le site internet, c'est qu'elle a le tachymètre. Et en fait, ils disent plutôt qu'elle va permettre de speed movement. Ça veut dire qu'elle va pouvoir calculer la vitesse. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Type un GPS, tu cours et tu dis la vitesse, en fait, tu as réussi à courir, ou alors en moto, en voiture et tout. Et en fait, oui et non, hein. Quand tu restes sur le manuel, c'est incompréhensible. On a un manuel qui est en chinois, j'ai demandé aux Chinois de traduire et tout, ils m'ont fait, là, c'est incompréhensible, on n'arrive même pas à comprendre la fonction nous-mêmes. Voilà. Donc en fait, j'ai regardé sur internet, et en fait, c'est une espèce de pseudo-escroquerie, hein, ce tachymètre. Ça veut dire qu'en fait, sur la montre, il y a un espèce de crantage qui te dit, il part sur le principe que tu vas courir ou rouler 1000 mètres. D'accord? Donc c'est 1000 mètres. Ni plus ni moins, il comprendra que c'est évident. C'est pour rouler ou courir 1000 mètres, d'accord? Ensuite, tu appuies sur le chrono lance le temps. Et quand tu t'arrêtes, en fait, tu arrêtes le temps. Et la montre va s'arrêter sur une partie de la couronne qui te donnera la vitesse. Puisque oui, si la distance c'est 1000 mètres et qu'il te faut des kilomètres par heure, bah kilomètre t'es 1 kilomètre. Au niveau des heures, et bah ça va te compter en fait au niveau de... Ça va te mettre le temps que tu as mis pour parcourir les 1000 mètres. Donc, CQFD, via un petit crantage sur la montre, si tu as fait 1000 mètres en temps de secondes, elle te dira que tu as couru en temps de kilomètre-heure. C'est plus du mécanique que du truc. Moi, je pensais que c'était comme une montre connectée. Tu allais mettre tout. Vous avez roulé, vous avez couru à 6 km/h. Ah, trop génial et tout. Non, c'est voilà, vous avez fait 1000 mètres en temps de temps. Donc du coup, vous avez couru quelle vitesse? C'est simplement un cran, ça ne bougera pas. Du coup, si tu cours 500 mètres, il va falloir faire un calcul scientifique et tout. Donc tu peux pas dire, allez, je cours jusqu'à là-bas et je verrai à quelle vitesse j'ai couru. Non, ça fonctionne pas, il faut que tu aies la distance. Donc le tachymètre, quelque part, bon, c'est cranté, c'est marqué là et tout, c'est génial, mais c'est simplement un calcul de vitesse. Si tu sais que tu as 1000 mètres, en même temps, c'est QFT, un produit en croix avec ton smartphone, bon, laisse tomber. Bon, c'est une fonction de plus, ça fait partie des fonctions cachées de la montre et qui sont intéressantes. Bon, allez, combien pour le chien dans la vitrine? 135 €. Alors, 135 €, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, sur la montre, avant de faire le BEM? Bon, elle est jolie, elle est quali, heure, date, chrono, seconde, métal, et les boutons et les petits côtés crantés et tout, vert saphir. Moi, je suis assez fan, je trouve que 135 €, c'est peut-être un peu rush, mais si elle est vraiment quali à ce niveau-là, avec un mécanisme Seiko, on peut dire que ça peut. Ouais, par contre, au niveau des points négatifs, je regretterais qu'elle ne soit pas étanche. DATM, ça correspond à rien. C'est water résistant DATM, en tout cas, non. C'est résistant douche, léger, projection d'eau et postillon. Hein. Donc on ne pourra pas se laver, pas se baigner, pas tomber dans l'eau, pas jouer dans la piscine et tout, voilà. Même si bon, en ce moment, pour vous, c'est pas trop l'époque. Donc on regretterait un petit peu ça. Et enfin, je regretterais qu'il n'y ait pas de marque. Il n'est pas marqué. Ils auraient pu mettre Xiaomi en haut, Youpin, oh, Youpin en France, malheureusement, voilà. Donc, il n'y a pas de marque dessus et tout, et c'est une montre très quali 2017. Alors autant, ils auraient pu mettre au moins 2017 ou 2017, par exemple, même si on est en 2020, hein. Bon, c'est pas grave. Pour la blague. Ils ont rien mis dessus, pas de marque et tout, donc ça fait vraiment montre no name, mais très quali. Donc, est-ce qu'on a l'impression d'avoir une montre super haut de gamme qui vaut quasiment une montre très chère, mais comme elle est non brandée et tout, bah du coup on la paye que 135 €, donc ça fait la blague? Ou alors on a vraiment l'impression d'avoir une montre chinoise qu'on pourrait payer 30 balles et que toi t'as payé 135 balles parce que oui, mais attends, c'est un verre saphir, prouve-le. C'est un mécanisme Seiko, prouve-le. Elle est étanche, même pas. Ça pique un peu. Bon, il est venu tout le temps de faire son BEM. Besoin, envie, moyen. On calcule les points, on regarde si on achète. Besoin, est-ce que j'ai besoin d'une montre? Non, j'en ai 8. Donc quelques montres qui sont plutôt sympathiques. Donc on va dire que besoin, non. Envie. J'en avais envie sur le papier, avec le tachymètre et le speed sensor de photodynamic energy movement, avec du Epson Light Kinetic Movement, plus du speed movement... Oui. Ouais, bon. Ouais, quoi, voilà, quoi. Bon, est-ce que j'en ai envie? Oui, j'en avais envie, maintenant je l'ai, plus trop.
Et enfin, est-ce que j'en ai les moyens? Bah 135 balles, ça pique un peu maintenant. Parce que l'histoire du movement, de trucs, de taille-qui-mètre et tout, bah c'était bien sur l'annonce, mais une fois qu'on l'a, on dit bah est-ce que j'avais vraiment besoin de tout ça? C'est juste pour regarder l'heure et la date. Après, il y a un mécanisme Seiko, la montre est très quali, elle a un verre saphir synthétique. Donc 135 balles, ça dépendra de toi après. Hein. Est-ce que tu es prêt à mettre 135 balles là-dedans ou pas? Bon, moi je l'ai pas payé, on me l'a envoyé contre une review. Donc ça va. Mais après, après voilà quoi. On est d'accord. Donc bah mon BM, rien. 0 sur 3 pour moi, je suis désolé. Là j'en avais quand même vachement envie, c'est pour ça que je l'ai demandé. Là elle est 1 sur 3. Et toi, c'est combien ton BM? Allez, enfin, il te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour, en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Tu peux même, alors tu peux ne pas aimer la montre en disant ouais, la vente, ouais, chinois. Ok, mais cette vidéo t'aura quand même permis de te rendre compte de ça. Donc quelque part, pour la vidéo, un like. Tu peux très bien dire mettre un like, et après tu mets un commentaire en disant like pour toi, pour ton travail, parce que je me suis bien marré, et dislike pour la montre, parce que quand même, voilà, 135 balles, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est toi qui parles, hein, moi j'en vois l'intérêt. Non, je déconne. Allez, amour, partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, évidemment, et abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur mon petit logo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Vidéo tous les samedis. On va reprendre, on a des smartphones, on a 1 million d'écouteurs, on a quasiment réussi à avoir toutes les marques chinoises qu'on a voulu. Des trucs à 20 balles, 30 balles, 50 balles, 100 balles, 199 € pour le dernier en mode Indiegogo et tout. Voilà, on va avoir plein d'écouteurs, vous allez bouffer plein de reviews et tout. Donc moi je serai toi, je m'abonnerai, je cliquerai sur la cloche et comme ça, bah, samedi prochain on se retrouve. Je te rappelle que le JT Geek, ou simplement si tu tapes sur YouTube by GLG, BY plus loin GLG, c'est 3 chaînes YouTube. Avec 2,5, 2. GLG Review, une vidéo, tous les samedis on fait une review. Le live, tous les dimanches sur GLG Review, oui, GLG Vidéo, on fait le live tous les dimanches à partir de 16h, on reste pendant 1 heure, 1 heure et demie, on parle des news high-tech, des films, des séries télé, de l'actualité, du coronavirus, bien évidemment, des films au cinéma, des trucs sur Netflix, voilà, on parle un petit peu de tout ça, donc on peut se retrouver, puis ça permet, si tu as des questions à me poser, de les poser, par exemple, le dimanche, entre 16h et 17h30 pour toi dans ton pays. WTS, c'est un peu en stand-by, je devais reprendre dans d'autres pays, mais comme actuellement, je suis comme vous, je suis cloîtré. Alors en Thaïlande, ça pourrait être pire hein, que vous. Je suis cloîtré en Thaïlande, je ne peux aller nulle part, puisqu'après j'ai peur qu'ils ne me laissent pas re-rentrer ou que là-bas rester coincé, donc je préfère rester en Thaïlande. Pour l'instant, c'est plus safe, voilà. Et après, on reprendra si Taïwan rouvre d'ici le mois de juin pour le Computex. La Chine, on doit aller au Japon, on doit aller pas mal de choses, mais surtout pas en France, hein. Malheureux. Hein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Passez un bon week-end, malgré ce qui se passe. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Putain, j'étais en train d'entendre un putain de bruit de ouf, il pleut. Ça fait longtemps, je suis en train de me dire ce matin, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu et tout. Il pleut sa mère, c'est bien pour le virus, ça va faire tomber un peu les trucs. Bon bah je voulais partir en moto, ça va finir au Family Mart, cette histoire. Voilà, acheter un petit sandwich et puis regarder la télé. Il pleut, hein, c'est ce que je te dis. Bon voilà, dites-moi ce que tu penses de cette montre. Moi je la trouve très jolie, très quali, très belle. Vu que je l'ai pas payée, ça va, mais après, ni plus ni moins quoi, voilà. Bon, tu me diras en commentaire.